Café Cosette. Alors voilà, comme promis, je vous présente Angélique qui va vous parler un petit peu de ce qu'est la sophrologie. Bonjour à tous, merci Émilie de m'avoir invitée pour cette première vidéo de présentation. Alors en ce qui concerne la sophrologie, toi qu'est-ce que tu voulais savoir exactement? Et bien en fait, j'aimerais que tu puisses expliquer aux gens comme moi qui ne connaissent pas la Qu'est-ce sophrologie. que c'est déjà la Ben voilà, sophrologie? Parce qu'est-ce que qu'on en c'est la entend parler, sophrologie? on ne sait pas vraiment ce que C'est c'est. ça. Alors la sophrologie, c'est vraiment pour moi, c'est réinitialiser le cerveau, remettre des nouvelles images et la possibilité aux personnes de pratiquer chez elles autant pour les personnes qui ont envie de gérer leur stress que des personnes qui voudraient optimiser leur potentiel. On peut vraiment s'en servir pour gérer la douleur. Enfin voilà, il y a énormément de secteurs d'activité dans lesquels on peut l'utiliser, que ce soit le coaching, etc. Que ce soit pour les enfants, pour les aider à s'exprimer. Enfin, voilà. Ok. Donc après, en fonction de chaque personne, enfin chaque thérapeute, j'ai envie de te dire, chaque sophrologue va avoir des spécificités. Il y en a qui vont plutôt agir avec les enfants, d'autres en entreprise, etc. Ok. Et du coup, toi, ta pratique de la sophro, c'est du coup dans quel secteur que tu te destines? Est-ce que tu as une prédilection? Ouais, alors moi en fait je l'ai vraiment trouvé par rapport aux personnes qui viennent à moi, qui venaient à moi. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes en fait finalement qui venaient par rapport à mon expérience de vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui venaient qui étaient très perturbées par rapport à des changements, des visions, des choses comme ça. Des gens qui étaient complètement effondrés parce qu'ils n'arrivaient pas à changer de direction, à retrouver un travail, même à quitter leur emploi alors qu'ils savaient qu'il n'était plus bon, ou alors quitter leur couple alors qu'ils savaient que ce n'était plus bon pour eux. Ok, donc en fait, toi, dans ta pratique, tu vas intervenir un peu comme pour débloquer. C'est ça, c'est ce que je dis en fait. Moi, mon accompagnement, c'est vraiment aider les personnes à se libérer de schémas, de comportements pour pouvoir prendre sa place. Ok, d'accord. Et dans l'accompagnement que tu proposes, en règle générale, ça dure combien de temps? C'est une fois tous les 15 jours? Ça se passe Alors, comment il dans y la a une mise en œuvre? première séance entre nous pour qu'on puisse faire connaissance au niveau du timing. Enfin, voilà, la première présentation qu'il y a entre nous, il faut que j'apprenne quand même à vous connaître. Donc, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. On D'accord. fait le point exactement sur quelle est la raison de votre venue, qu'est-ce que vous attendez de ces séances, puisque je ne peux pas définir en fait au préalable combien de séances il va D'accord, falloir. oui. Bah, ok, d'accord. En Bah, au moins, fonction tu du... t'adaptes en fonction. Voilà. En fait, voilà, c'est pas genre un package ou un forfait. Tu t'adaptes vraiment à la Alors après, je fais problématique des et. forfaits au niveau des personnes pour pouvoir faire plus de séances. Pour D'accord. les personnes qui ont besoin de 10 séances, par exemple, il y a un forfait. Pour les personnes qui en ont besoin de 5 ou de 3, il y a un forfait aussi. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend aussi de la personne, de l'implication qu'elle va mettre. Ok. On est en collaboration. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que moi, je travaille comme ça. Je tutoie mes clients. Ça se fait beaucoup dans ce genre on va dire, d'accompagnement. C'est vrai que c'est assez fréquent. Voilà, je suis plus comme un coach que comme un thérapeute. Oui. Et c'est vrai que pour moi, on travaille d'égal à égal et on met tous les deux la main à la pâte. Ah, super. Moi, j'ai des compétences et des outils que je mets à disposition et la personne, en fait, c'est elle qui va activer les leviers. Ok. Et pour moi, c'est vraiment important en fait, de pouvoir avoir un bon échange avec la personne. On se tutoie, si elle Oui. préfère qu'on se vous voit, il n'y a pas de souci, on se vous voit. Mais dès la première séance, je tutoie la personne Oui, tu te et mets j'explique. vraiment en proximité quoi, avec la personne. Exact. Ça ne veut pas dire pourtant qu'on est copains-copines, Oui, oui, on tout ne à va fait. pas aller boire un café ou quoi que ce soit, mais ça reste toujours très professionnel, sauf que contrairement aux thérapeutes où il y a un système de transfert qui se fait, là on travaille vraiment d'égal à égal, c'est pas vraiment la même approche. Et est-ce que du coup ça me fait penser à quelque chose? Est-ce qu'il y a par exemple, des gens qui se questionnent s'ils peuvent faire appel à toi, est-ce qu'il y a des personnes que tu n'accompagneras pas, des gens qui ne pourront pas bénéficier de la sophrologie, des profils particuliers? Exactement. Déjà, moi, la première question que je pose aux personnes qui viennent me voir, c'est est-ce que vous êtes suivi par un psychologue, un psychothérapeute? Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous êtes sous anxiolytique? D'accord. Est-ce que, enfin voilà, toute forme qui peut altérer la pensée peut être problématique et je ne suis pas formée à ça. Par contre, je peux orienter les personnes. On peut également faire un travail ensemble, mais en collaboration avec un autre thérapeute. Oui, donc c'est pas forcément que tu mets de côté, tu vas Pas du tout. t'assurer qu'il y a à côté de ça un bon accompagnement C'est ça. en parallèle. Donc les deux Exactement. peuvent être complémentaires. Exactement. Ok, d'accord. C'est vraiment important que la personne, en fait, elle se sente comprise parce que souvent, dans un cadre thérapeutique, il y a des personnes qui ne veulent pas aller voir des psychologues, des psychiatres, etc. parce qu'ils ne se sentent pas fous. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux personnes des
des problématiques qui font qu'elles ont besoin de médication ou qu'elles ont besoin d'un accompagnement spécifique en plus de ce que moi je peux proposer. D'accord. Ma vision et mon accompagnement n'a rien à voir avec la vision ou l'accompagnement d'un thérapeute. Mm. C'est vraiment complémentaire. Mm. Et alors je me permets de le dire, mais je pense qu'un psy seul n'accompagne pas forcément jusqu'au bout la personne parce qu'il y a comme un espèce d'oubli d'une partie d'elle en fait. Alors je te rejoins complètement là-dessus parce que dans l'accompagnement que je propose c'est exactement pareil. En fait tout ce qui est psychothérapie va s'intéresser au pourquoi je vais pas bien. Ouais. Alors que dans le coaching, si tu pratiques effectivement ce type d'accompagnement, on va plutôt s'intéresser au pourquoi et qu'est-ce qu'on met en place pour changer en fait et pour aller vers l'état désiré. Donc c'est pour ça que les deux sont complémentaires et sont du coup c'est beaucoup plus puissant finalement d'allier les deux quand il y a besoin, quoi. Donc là, je te rejoins complètement. Et est-ce que, par exemple, tu pourrais expliquer, moi qui ne connais pas la sophrologie, une séance ou un exercice que tu peux donner, et, une idée, que ce soit concret pour nous? Alors déjà, la sophrologie, c'est vraiment un mélange avec le yoga, l'hypnose, c'est-à-dire qu'on vient se mettre dans un état spécifique, ce qu'on appelle un état modifié de conscience, un peu comme l'hypnose, où finalement, il y a une partie qui va plus prendre le contrôle en fait de tes pensées. C'est pour ça qu'on va pouvoir faire un changement en prenant en compte ta respiration. Tu viens t'intérioriser. En t'intériorisant, tu viens relâcher les pressions au niveau physique. Et après, petit à petit, en fait, en descendant à l'intérieur de toi, on vient mettre des nouvelles images, des nouvelles pensées, des nouvelles compétences que tu aimerais développer. Et c'est ce qu'on dit, en fait, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'à force d'intégrer et de se répéter chaque jour qu'on est une personne qui a atteint tel objectif, on finit par l'atteindre. Je vous mettrai en lien, j'ai fait une vidéo sur justement la pensée positive pour chasser les idées noires. Donc je vous la mettrai en lien parce que ça résonne exactement avec ce que tu viens de dire. Le pouvoir du cerveau à ne pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire, c'est un outil merveilleux pour induire un changement et lui faire croire qu'il a déjà changé. C'est ça. Et il y a aussi le petit truc, je ne sais pas si tu le signales dans ta vidéo, mais c'est ne pas mettre une phrase à connotation négative. C'est pas le ne pas, il ne faut pas l'intégrer. Je ne suis pas allée autant dans le détail, j'en garde pour plus tard. Ah bah pardon. Ah non, t'inquiète pas, non, au contraire, vas-y. Mais oui, c'est par exemple, quand on dit je ne veux pas prendre de poids, et ben du coup il y a le prendre du poids. Donc par exemple, quand ton fils prend une assiette qui coûte cher, ne la lâche pas. Voilà. Ça va y mettre la pression, il risque beaucoup plus de la lâcher. On dira fais attention, c'est ça. Sois prudent. Mais oui, complètement. Donc du coup, oui, alors tu intériorises des nouvelles choses. Voilà. Ouais, je te laisse poursuivre si tu veux bien. Il y a plein d'outils en fait que j'utilise. J'utilise l'écriture avec les personnes, j'utilise les phrases mantras. Parfois, on peut faire des séances de groupe, des séances individuelles. Le groupe, ça permet vraiment de pouvoir se stimuler les uns les autres aussi et d'avoir une autre vision, de ne pas se sentir seul. Et parfois quand ça passe au-delà de la bouche du thérapeute ou du coach, les personnes l'entendent d'une manière différente parce que les personnes sont dans un vécu. Oui, ça permet de se détacher. Ça leur permet de se dissocier un petit peu de leur situation et d'être en position d'observateur sur leurs problématiques. Du coup, alors honnêtement, moi j'avais du coup fait des initiations à la sophrologie dans le cadre de mes études d'infirmière. Et là je découvre complètement autre chose. D'accord. Parce que moi ça avait été uniquement, et c'est pour ça que du coup je fais ces vidéos là, parce que je trouve ça aussi hyper important de pouvoir vraiment avoir un autre regard. Moi ça avait été uniquement des exercices de respiration sur une chaise. Ok. Donc moi qui suis d'un tempérament plutôt actif, enfin il me faut du palpable, du concret, je m'étais ennuyée. Alors il y a la relaxation dynamique par exemple, tu vois, souvent les personnes justement qui sont atteintes de troubles, je pense à la schizophrénie, je pense à des autistes, je pense aussi aux enfants qui ne tiennent pas forcément en place, on va plus vraiment intégrer le schéma corporel, c'est-à-dire qu'on va travailler avec la respiration mais debout. Donc en fait on vient faire des exercices mais on est vraiment ancré et centré sur sa personne. Là on ne va pas partir dans un état modifié de conscience, mais il y a quand même une modification en fait qui se fait. D'accord. Ok, très bien.
Est-ce que tu penses à d'autres choses qui sont importantes dans ta pratique à mettre en avant? Je pense que voilà, c'est important de voir le parcours de chaque pratiquant, de chaque sophrologue, parce qu'on va chacun l'interpréter d'une manière différente. Mm. Et encore une fois, je le répète, moi je le pratique vraiment comme un coach et non comme un thérapeute. Mm. La sophrologie, pour moi, c'est vraiment un accompagnement, une aide, des outils qui nous permettent d'être autonomes et responsables de notre être. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir pendant 5 ans un sophrologue, vous n'allez même pas le voir pendant un an, un sophrologue en fait. Vous allez peut-être le voir à différentes reprises parce que vous avez différents changements et travailler sur différentes problématiques, mais ce n'est pas un suivi à long terme. Ok, d'accord. Oui, donc c'est vraiment du coaching que tu fais avec comme outil la sophrologie pour les aider à atteindre leur objectif en fait. Exactement. Ok, d'accord, très bien. Bah super, je te remercie de nous avoir donné toutes ces explications. J'espère que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair aussi dans les choix d'accompagnement que vous pourrez faire à l'avenir. Et du coup, bah voilà, comme vous le savez, Angélique a sa chaîne aussi YouTube. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce qu'elle propose et ce qu'elle fait, n'hésitez pas, je vous mettrai sa page en lien. Et puis si vous avez des questions, surtout mettez-les en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et à très bientôt pour la suite des aventures. Je te remercie encore une fois et puis je vous dis à très vite à tous. Ciao ciao.